sachez que du coup, NGX eSport Tour, ce n'est que le début de l'aventure. On est rendu à l'étape 2. Du coup, il nous reste encore l'étape 3, l'étape 4 et même l'étape 5 si ça nous le permet, avec une grande finale prévue en septembre 2021. Donc, on va vous donner rendez-vous pour la suite, pour NGX eSport Tour 3 à partir d'avril 2021. Donc, n'hésitez pas à suivre nos réseaux. Et on en revient au pattern, au modèle de base. C'est-à-dire que c'est Montpellier qui pousse au maximum et les Orcs Grand Poitiers qui visent. Oh, ils visent les contre-attaques. Mais t'as tweet quand ils en font. Oh, ça fait mal. Ah, elle est belle celle-là, la belle double tape. Ah oui, il oriente bien sa voiture pour bien la rediriger dans le but. Bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle James, voici Lisa. Bonjour. Et nous allons donc cast les games de demi-finale et de finale de League of Legends. On a une production qui est basée un peu au-dessus de Nantes, à 20 km au-dessus de Nantes, à Grand-Champ-des-Fontaines. Et on a à peu près une quarantaine de personnes qui montent des PC chaque jour et pour totaliser à peu près 35 000 PC par an de montée en Loire-Atlantique. C'est vraiment la classe et je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi du coup et de faire connaître cette activité. Oh là là. Et voilà, ça y est, Karka qui vient et qui met tout le monde d'accord. Ah ouais, c'est exactement ça. Il a fait une triple tap, 1, 2 voilà. et 3. Il s'est aidé de Xintech pour être sûr que ça rentre, tout simplement. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nantes Game Experience. On est très heureux de vous accueillir. Bonjour Océane. Ultra content d'être ici. En plus, j'ai appris qu'il y avait du très gros niveau ce soir. Je pensais pas qu'on irait aussi haut au final. Bon, on risque de voir même du sub-top des gens de la scène bubble européenne. Et ça fait ultra plaisir. Exactement. Nos compères du pôle communication ont eu l'occasion de parler dans la langue de Shakespeare. Donc si je me trompe pas, Francisport, c'est ça l'idée, c'est d'aller structurer cette pratique e-sportive, de la promouvoir aussi, mais aussi d'avoir une certaine représentativité de l'ensemble des acteurs dans l'e-sport. Exactement, c'est tout à fait ça. Bien joué à eux, bravo. Très belle game de la part des deux équipes avec une supériorité de bench crew. Bravo à cette équipe qui gagne le tournoi. Mais ouais, non, super finale. En tout cas, on a eu une très. Finalement, ça ne passe pas. Attention, Ivan qui va la mettre directement sur le backboard. Zabouki pour la décaler. Et derrière, Xintech pour empêcher Karka d'avoir la frappe. C'est bien fait. En plus, c'est Klinito qui passe devant. Est-ce que c'est open? La remise, quoi qu'il en soit. Et ça va finir au fond. Et ça c'était excellent de la part des Next Generation. Les portables sont coupés. On est bon au niveau du plateau. Camille, c'est bon. Morgane. Ok, on est bon. Je suis à malaise, quelqu'un fait du bouche à bouche. Allez, c'est quand vous voulez. Zabouki qui va être là sur le côté pour le décalage, c'est bien fait, mais c'est Ivan le premier. Est-ce qu'il peut la retoucher en plus? C'est parfait. Oh, la frappe derrière à 0 secondes. À 0 secondes. Oh là là, l'expérience supersonique légende qui parle. Ivan qui passe devant et la deuxième touche est tellement rapide. Rezirs bien placé, c'est sous la barre, ça va à 97 km/h, c'est juste inarrêtable et on part en prolongation. Et comment ça a commencé? Comment ça t'est venu à l'idée finalement de faire des jeunesses? Parce que t'as quel âge déjà là maintenant, ou t'avais commencé à quel âge? J'avais commencé à 5 ans et j'avais fabriqué Cubo 1. Et après Cubo 2 et après Cubo 3 et là j'ai 8 ans. Est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir un skin sur un personnage Le skin fait le skill. Oh. Je ne pense pas personnellement, mais Je t'assure que c'est. Regarde sur Valorant, je te donne des skins d'armes, bam, c'est bon, tu sais faire les kills. Côté de l'équipe orange, est-ce que celui-là va finir dedans? Oui, ce sera le cas. 9 secondes, alors peut-être. Alors peut-être, ça repart vers l'avant tout de suite pour les randoms. Et voilà, c'est bon, c'est dedans. Ils sont allés la chercher. C'est dur pour Next Generation. Là, psychologiquement, clairement, Next Generation, ils vont être au fond. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Eux, ils étaient pas partis favoris, on est d'accord.
mais il l'avait cette game. Ivan qui va prendre la possession du ballon et on veut absolument éviter ça bien sûr, mais on n'arrivera pas à créer quelque chose de la part de Montpellier. On n'a juste pas su arrêter les assauts incessants de cette équipe de Randoms qui a montré encore une fois une rapidité et une créativité offensive hors du commun. Et c'est pas pour rien que c'est bien eux qui vont aller chercher ce titre de champion du NGX eSport Tour numéro 2. Le Garen, c'est devenu une machine de guerre là. Heureusement qu'il y a le Garen parce que ça équilibre par rapport au Xerath qui a passé un mauvais début de game et je pense qu'il va se rattraper en live. Voilà, il va se faire alors que c'est full live. Du Garen sur le Aatrox. Il n'hésite pas du tout. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et puis on peut te retrouver sur ton stream personnel. Tu streams toi aussi? Ouais, je stream, je stream sur ma chaîne perso, hein, twitch.tv/lifeiscool, sur lequel je fais du Rocket League, tout simplement. Et sinon, c'est sur le Twitch de Rocket Baguette, hein, directement, pour commenter les championnats du monde et d'autres tournois au fur et à mesure de la semaine de Rocket League. Merci à tous, et du coup, on vous donne rendez-vous en avril pour NGX eSport Tour 3. Bonne soirée à tous. Tiptoe on the ledge, yeah. Live life on the edge, yeah. Pistol to the head, yeah. I'm a diet, legendary. I'll be legendary, necessary. La double tap, oh là là là. Qu'est-ce que je joue dedans? Regarde, ils sont tous les deux sur le ballon. Ça va être Il va aller chercher Chrononaire, c'est tellement...